Vous savez, si vous êtes actuellement à la recherche d'une idée de business, je voulais faire cette vidéo pour vraiment que vous arrêtiez de chercher une idée de business et que vous commenciez à créer un business dès maintenant. Et si à la fin de cette vidéo, vous pouvez savoir exactement dans quelle direction aller, que vous pouvez commencer à vous mettre au travail plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube afin de savoir quelle idée de business vous allez lancer, alors dans ce cas-là, j'aurai tout simplement réussi mon challenge avec cette vidéo. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo, je la fais dans la voiture parce que j'étais en train de conduire, comme vous pouvez le voir. En fait, j'avais l'inspiration pour faire cette vidéo dès maintenant. Cette vidéo, je l'avais préparée déjà avant, donc j'avais tout le sujet en tête, toutes les idées que je voulais vous partager. Et vu que la créativité, parfois, elle arrive à des moments un petit peu par hasard, je me suis dit que là, j'avais envie de faire cette vidéo, j'ai la créativité pour le faire, donc je prends mon téléphone et je la tourne pour vous. C'est le format le plus naturel, le plus vrai que je puisse faire. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. En fait, en réalité, je suis allé acheter un cadeau, donc une bouteille de vin pour l'anniversaire de Geoffrey. Peut-être que vous connaissez, que vous avez peut-être vu sur ma chaîne. Donc on aura ce petit cadeau ici et cette bouteille, une très bonne bouteille qui va, je pense, lui faire plaisir. Alors, typiquement, en fait, alors pourquoi vous devez arrêter de chercher des idées de business et qu'est-ce que vous devez faire à la place? Si vous voulez, regardez, toutes les personnes aujourd'hui qui font des vidéos sur Internet pour vous partager des nouvelles idées de business. Moi, y compris, j'ai fait des vidéos sur YouTube où je vous disais faites telle idée de business, je fais une liste de différentes idées de business, etc. Posez-vous la question, toutes ces personnes qui font des vidéos sur sur la liste de plein d'idées de business, à votre avis, l'idée de business que eux, ils ont gardée, c'est lequel? Quelle est l'idée de business que eux, ils ont gardée quand vous tombez sur une vidéo où ils énumèrent plusieurs idées de business? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Parce que c'est typiquement la différence entre fais ce que je dis et fais ce que je fais. Si on ne regarde pas ce que ces personnes qui font des vidéos sur les idées de business disent, mais plutôt qu'on regarde ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de faire une vidéo sur des idées de business. Donc, leur business, l'idée qu'ils ont gardée, c'est probablement le fait de développer des vidéos, de faire des vidéos, de parler d'un sujet, de développer de manière générale une image de marque personnelle, une image de marque qui correspond à eux, à leur prénom, à leur visage. Et si vous regardez une vidéo de ces personnes-là sur Internet, que vous êtes en train de regarder ces vidéos-là, ce que vous êtes peut-être pas en train de vous rendre compte, c'est que leur business à eux, celui qu'ils ont choisi, le business qu'ils ont décidé de faire, c'est tout simplement de développer leur image de marque. Et la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je voudrais qu'on arrête de chercher des idées de business et que vous compreniez que le meilleur business model que vous pouvez lancer, c'est vous en fait. Vous savez, il y a plein de gens aujourd'hui qui cherchent des idées de business, qui cherchent des niches, qui cherchent des problèmes à résoudre, etc. Mais véritablement, le meilleur business que vous pouvez développer, le meilleur business, un business qui vous suivra toute votre vie, et ça a toujours été vrai. Ça a été vrai à l'époque, il y a des dizaines d'années, pour les acteurs qui devenaient réputés, les chefs d'entreprise qui commençaient à devenir influents, les hommes politiques, etc. En fait, le meilleur business que vous pouvez développer, celui qui vous suivra toute votre vie et qui sera toujours là avec vous, c'est votre image de marque. Et toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube, toutes les personnes qui vous font des listes d'idées de business, en réalité, le business que ces personnes ont gardé et ont décidé de faire, c'est de développer à un moment donné leur image de marque. Et donc en fait, ce que vous devez faire, c'est pas de chercher des idées de business. Vous devez réfléchir à comment vous allez pouvoir vous mettre en avant, comment vous pouvez développer une image de marque personnelle qui porte votre nom, votre prénom et votre visage. Et je vais y venir pour les personnes qui ne souhaitent pas s'exposer sur les réseaux, qui ne souhaitent pas montrer leur visage, qui ne souhaitent pas faire tout ça. C'est le meilleur business que vous pouvez faire parce que c'est un business qui restera là toute votre vie. Vous allez créer une audience de gens qui vous suivent, vous allez créer une audience de gens qui vous ressemblent, vous allez créer une audience de personnes qui ont envie d'en savoir plus sur les sujets qui vous intéressent. Et vous allez créer une audience de gens qui s'intéressent au même sujet que vous. Et quoi de plus passionnant en fait que d'avoir un endroit dans lequel on peut s'exprimer sur des sujets qu'on adore, sur des sujets qui nous touchent et d'avoir des personnes qui résonnent avec ces sujets-là. Et en plus de ça, que ça devienne votre métier et que vous puissiez vivre de ça. Et il n'y a rien de mieux
pour ce business model-là que d'être soi-même en fait son business. Alors, vous savez, je sais parce que j'accompagne plein de personnes dans le business model de tout ce qui est formation, coaching, etc. Je sais que l'une des plus grosses problématiques de la plupart des personnes aujourd'hui sur Internet, que ce soit ma génération, que ce soit la génération d'avant, c'est le fait de se montrer, le fait d'oser à un moment donné s'exposer sur les réseaux, montrer son visage, mettre son nom, etc. Et vous savez, c'est pareil pour tout le monde et c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu mon histoire avec justement le fait de montrer mon visage sur les réseaux parce que c'est naturel pour personne. Et d'ailleurs, je vous invite à retourner aux toutes premières vidéos que j'avais postées sur les réseaux. Allez voir, vous allez dans mes vidéos, vous classez par la plus ancienne et vous allez voir la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. C'est pas tout à fait la première parce que la première, je l'avais supprimée parce qu'à un moment donné, elle était beaucoup trop… en fait, c'était sur un autre business, donc ça n'avait plus rien à voir. Mais les premières vidéos que j'ai postées, elles étaient catastrophiques. Et en fait, pourquoi j'ai commencé cette chaîne, pourquoi j'ai commencé à montrer mon visage, montrer mon nom, etc. En fait, c'est arrivé à un moment donné où dans ma vie, j'avais commencé à faire un peu de business en ligne. Ça commençait un petit peu à marcher pour moi et en l'occurrence, à la base, les tout premiers business que j'ai lancés, c'était dans le e-commerce. Donc, j'avais fait une boutique e-commerce. À l'époque, c'était du dropshipping, hein, je parle de 2016-2017. J'avais vendu des articles de cuisine. Et j'ai commencé à faire mes premières ventes en ligne comme ça. Puis ensuite, pour être sûr que ce ne soit pas un coup de chance, j'ai créé une autre boutique. Et cette boutique-là a juste explosé. En fait, je ne m'attendais pas du tout à avoir de tels résultats. C'est la première fois que j'ai fait 100 000 euros par mois avec un business, un business sur Internet, un business en ligne. Et c'était cette fameuse boutique dans laquelle, maintenant je peux le dire, je vendais en fait tout simplement des bracelets. Je vendais des bracelets avec tout un tas de bracelets différents, de modèles différents, etc. Et avec ce business-là, j'avais fait plus de 100 000 euros par mois et j'étais juste… voilà, j'étais refait. Alors, le bénéfice n'était pas exceptionnel. C'était entre 15 et 20 000 euros de bénéfices net, après impôts, etc., tout ce que vous voulez. C'était vraiment… c'était bien à l'époque, par rapport à mon âge, etc. C'était bien et par rapport à ce qui était possible de faire dans l'esprit des gens sur Internet à l'époque. Aujourd'hui, vous avez l'impression que faire 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, c'est devenu normal. À l'époque, c'était quelque chose, il fallait déjà l'imaginer, il fallait se dire que c'était possible. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, j'ai commencé à gagner de l'argent à l'époque sur Internet, etc. Et j'ai toujours eu, vous savez, cette conscience de me dire que la vie, c'est quelque chose qui va très vite, donc il faut en profiter, il faut faire du business, etc. Mais la vie, c'est aussi quelque chose qui est très long. Et votre vie, si vous avez une bonne condition, que vous avez de l'argent, que vous êtes confortable, que vous aimez ce que vous faites, la vie va passer très vite. Mais si vous avez une mauvaise condition, que vous n'avez pas assez d'argent, que vous devez compter l'argent à la fin du mois, que vous stressez par rapport à vos enfants, à votre famille, que vous êtes en stress de manière générale, la vie à ce moment-là devient très très longue. Vous savez, c'est comme quand on est dans une salle d'attente, quand on attend et qu'on n'a rien à faire et qu'on s'ennuie, le temps passe beaucoup plus lentement. Et en fait, c'est exactement cette conscience un petit peu du paradoxe entre le fait que la vie peut être très rapide, mais aussi très courte, très longue, pardon, mais aussi très rapide. Et c'est ce paradoxe qui m'a toujours fait penser dans un coin de ma tête de me dire, ok, j'ai gagné de l'argent, mais l'argent, il faut absolument que je puisse en gagner pendant toute ma vie. Il faut absolument que je crée un business qui soit stable, qui soit long terme, qui va durer, parce que la vie, c'est aussi très long. Et si je fais de l'argent aujourd'hui, mais que cet argent, en fait, simplement par le fait de vivre, tout simplement, et parce que j'arrête d'en gagner plus, eh bien, je finis par le dépenser, le dilapider, eh bien, au bout d'un moment, je vais me retrouver sans argent, je vais me retrouver dans une situation où je serai en stress, je vais me retrouver dans une situation où ma vie sera inconfortable et à ce moment-là, ça va être très long. Et donc, en fait, j'ai toujours eu cette conscience et j'ai jamais voulu en fait tomber dans ce truc-là. Et depuis toujours, j'ai eu envie de créer des business en fait qui étaient très solides, qui vont durer pendant des années, parce que il y a que ces business-là qui vont vous permettre en fait d'avoir une vie agréable, d'avoir une vie dans laquelle vous stressez pas, d'avoir un business sur lequel vous pouvez compter. J'ai toujours voulu ça. Et je me souviens très bien en fait à l'époque, j'avais mes business en e-commerce et mes parents, mon père qui est entrepreneur depuis aussi longtemps que je me souvienne, puisque je suis né en 97 et de mémoire, il a lancé son activité dans l'entrepreneuriat en 97, donc littéralement la même année à laquelle je suis né, donc je ne l'ai pas connu avant quand il était salarié. Il a toujours été entrepreneur et
Et justement, en fait, on avait très souvent, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je lui demandais beaucoup de conseils et on allait dans le bureau, je prenais le paperboard, je lui disais un petit peu les plans que j'avais prévu de faire, je lui disais ce que je pensais faire, etc. Et je lui expliquais un petit peu mes plans pour mon business, pour ma vie, etc. Et on a fait plusieurs brainstorming et je me souviens d'un jour, en fait, on a fait un brainstorming et justement, je lui expliquais qu'un jour, j'aurais 10 000 abonnés sur YouTube. Je lui avais fait un plan, je lui avais dit, tu vois là, ce business de e-commerce, ce business qui me rapporte de l'argent aujourd'hui, je sais que ce business-là, il n'est pas long terme. Je sais qu'il va être très difficile à tenir sur le long terme. Parce que, et d'ailleurs j'ai eu raison, parce que quelques mois après, ce business-là d'ailleurs s'est effondré. Je suis passé de 100 000 par mois à 0 du jour au lendemain. C'est un truc que j'ai déjà beaucoup expliqué sur la chaîne. Mais pour faire simple, en fait, j'étais trop dépendant d'une plateforme. Cette plateforme m'a bloqué du jour au lendemain et j'ai perdu tout mon business. Et ça, c'est des histoires, vous savez, c'est pas des histoires qui sont si rares que ça. Plein d'amis à moi ont vécu exactement la même chose. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les comptes publicitaires. En fait, ça arrive. Et j'avais conscience en fait que ces business-là, ce business que je créais, c'était un business qui était un peu trop fragile. Et je me voyais pas tout simplement faire un business. Je me voyais pas être dans l'e-commerce pendant 10 ans. À l'époque où je faisais des boutiques de e-commerce, de dropshipping, etc., je me voilais pas la face. Je savais que j'avais quelques années devant moi pendant lesquelles je pouvais aller acheter des produits sur AliExpress et les revendre sur ma boutique e-commerce. C'était le business model du dropshipping à l'époque. Je savais que j'avais quelques années, mais au fond de moi, je savais aussi très bien que c'était quelque chose qui ne pouvait pas durer. Je le savais que c'était, entre guillemets, une faille dans le marché et qu'à un moment donné, les gens ils allaient bien comprendre qu'ils pouvaient commander les articles par eux-mêmes sur AliExpress, etc. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai fait un shift dans ma stratégie et que j'ai commencé à créer des marques. J'ai commencé à plus juste acheter et revendre, mais mettre un vrai logo dessus avec un vrai packaging, etc. Mais c'est une toute autre histoire. Dans tous les cas, je savais que ce truc-là allait pas durer. Je savais que à un moment donné, ça allait s'arrêter. Et je savais aussi que personnellement, j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Je me voyais pas à 40 ans derrière mon ordinateur là, à taper sur le clavier et à envoyer une commande, etc. Honnêtement, je me voyais pas faire ça. Et donc en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi et que je me suis dit, quel business, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui que je peux garder toute la vie? Et je sais que c'est une question un petit peu étrange parce que je le sais avec tous les entrepreneurs que je côtoie au quotidien, il y a plein d'entrepreneurs qui se prennent pas trop la tête avec ça. Ils créent une entreprise, l'entreprise marche et quand ils en ont marre, ils la revendent et ils passent à autre chose. Mais dans mon cas, en fait, j'ai toujours adoré ce truc de me dire, j'ai un projet qui est là. C'est un projet entre guillemets à la fois passion, à la fois business, à la fois ça me rapporte, à la fois ça m'apporte la liberté financière. C'est un projet qui correspond à tous les critères de ma vie, notamment les plus importants, c'est-à-dire dans les critères de ma vie, il y a le fait d'être libre financièrement, le fait d'être libre géographiquement et le fait tout simplement de gagner suffisamment ma vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai besoin d'un business qui correspond à tous ces critères-là. J'ai besoin d'un business qui va durer pendant des années, duquel je peux très difficilement me lasser, voire jamais me lasser, et un business dans lequel en fait, je sais que ça va durer. Ça va durer. Et pourquoi ça va durer? Parce que c'est un business qui est vieux comme le monde, ce business-là, qui dépend de vous. C'est-à-dire, vous développez votre audience, vous êtes votre propre business. Pourquoi c'est vieux comme le monde? C'est parce que depuis toujours, toutes les personnes qui avaient de l'influence de manière générale, l'influence, elle vous permet de faire tout ce que vous voulez. Elle peut vous permettre d'emmener une audience vers un business A ou un business B ou un business C en fonction de vos envies qui vont évoluer. Cette influence, elle peut vous permettre de, à court terme, vendre des offres qui vont vous permettre tout simplement de renforcer l'audience que vous êtes en train de développer, qui vont vous permettre de monétiser cette audience-là et tout simplement d'en vivre. Cette audience, elle vous permet d'être libre géographiquement parce que vous avez des personnes qui vous suivent, qui écoutent votre message et qui peuvent tout simplement commander les différentes offres que vous leur proposez ou alors créer des partenariats, etc. Et cette audience, enfin, elle vous donne un accès à un réseau juste
inimaginable. En fait, on ne se rend pas compte à quel point le fait de développer son audience sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir des personnes qui vous suivent, des personnes qui vous regardent, des vraies personnes en chair et en os, on s'en rend compte vraiment quand on rencontre pour la première fois les abonnés dans la vraie vie, qu'on va faire des restaurants, qu'on se serre la main, qu'on fait des business ensemble, qu'il y a des choses des choses de malades qu'on n'aurait pas pu prévoir qui se font. Je veux dire, j'ai plein d'amis aujourd'hui à Maurice. On s'est découvert sur les réseaux. On se serait jamais découvert sur les réseaux si on n'était pas dans le même monde, qu'on faisait pas du contenu, qu'on n'avait pas eu une histoire un peu commune, chacun de notre côté, mais avec les mêmes références, avec le même passé, etc. En fait, on se serait pas connus si on n'avait pas tout ça. Et les réseaux, enfin le fait de développer ça, le fait d'entretenir mon business qui est moi-même en fait. Je suis mon propre business, mon visage, mon nom, mon prénom, c'est moi mon business. J'ai pas besoin de chercher une autre idée. Si je développe ça, pour moi, je peux faire ce que je veux. Parce que si demain, je me lasse du fait de faire des formations, si demain, j'en ai marre de faire des formations, rien m'empêche demain de dire à mon audience que, par exemple, je vais faire une pause, ou alors de dire à mon audience que finalement, je change de projet et j'ai un autre projet que j'ai envie de développer. Et vous savez quoi? Le fait d'avoir une audience fait que vous aurez toujours des personnes qui vont vous suivre dans tous les projets que vous faites. Même si c'est des projets qui n'ont aucun rapport de prime abord, il y a une partie de votre audience qui va vous suivre. Et ça, c'est un truc que j'ai pu vérifier quand, à l'époque, il y a maintenant, je dirais peut-être 2 ans, il y a 2 ans, j'ai lancé en fait une formation sur le domaine de la bourse. J'avais jamais parlé d'investissement avant sur ma chaîne YouTube et c'est un sujet qui m'intéressait. Et un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais commencer à parler de bourse, je vais commencer à m'intéresser à ce sujet-là et en parler. Enfin, c'est un truc qui m'intéressait. J'ai commencé à parler du sujet et il y a des personnes qui m'ont suivi. Et j'ai fait une nouvelle formation dans le domaine de la bourse parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Et cette formation a très bien marché. Et j'ai continué de faire ça sur tous les sujets qui m'intéressaient. J'ai fait une formation dans les cryptos, j'ai fait une formation dans la bourse. J'ai eu plein d'autres idées de formation que j'ai pas fait par manque de temps. Et puis surtout parce qu'à un moment donné, j'avais envie de me focus. J'avais envie d'être concentré sur ce que je voulais faire. Mais j'aurais pu le faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, mon business, ça a été moi-même. Mon visage, mon nom, c'est moi mon business. Et ça me permet de faire ce que je veux. Ça me permet d'être libre. Et ça me permet surtout de ne pas être dans une case. Parce que je fais tout ce que j'ai envie de faire. J'en parle à mon audience. Et une partie des gens vont me suivre, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas montrer leur visage, qui ont peur de s'exposer sur les réseaux. Vous savez, c'est un truc qui est tout à fait normal. Et je pense que c'est complètement faux de dire que que tout le monde en fait est naturellement comme il est lorsqu'il démarre. Moi au début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, déjà j'étais terrifié à l'idée de faire mes premières vidéos. Ce qui m'a rassuré, c'est le fait de me dire que je savais très bien qu'au début, personne ne regarderait mes vidéos. Je savais très bien que personne ne me connaissait, personne allait taper mon nom, prénom sur YouTube, encore moins sur YouTube. Personne allait regarder tout simplement sur les réseaux pour voir les vidéos que j'allais poster. Donc ça me rassurait dans un sens. Et vous savez, même en postant pendant quasiment 2 ans, j'en avais toujours pas parlé à mes potes. Et c'est un jour, on était au restaurant, non, on était au bar, on était en cercle, etc. Ça faisait que je crois quasiment 2 ans déjà que j'avais ma chaîne YouTube, j'en avais toujours pas parlé parce que j'avais honte, ou c'est pas que j'avais honte, mais c'est que j'étais un petit peu timide par rapport à ça. J'avais peur, je voulais pas que les gens sachent autour de moi que j'avais une chaîne YouTube, par peur de ce que les autres vont penser, etc. Et j'en avais pas parlé et c'est un pote devant tous les autres qui a dit « Mais Rémi, t'as une chaîne YouTube ?» Devant tout le monde, il a dit ça. Et du coup, je me suis retrouvé un peu con parce que je savais, en fait, c'était un peu l'éléphant dans la pièce, vous savez, l'expression américaine. L'éléphant dans la pièce, c'est le truc que tout le monde sait, mais que personne n'ose dire parce que par peur un peu de la réaction des autres. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que lui, il a lancé cette bombe devant tout le monde. Maintenant, tout le monde sait que j'ai une chaîne YouTube. Maintenant, j'ai plus aucun problème avec ça. Je peux dire ce que je veux sur ma chaîne. J'en ai rien à faire de tout ce que les autres vont penser, les haters, tout ça. J'en ai rien à faire. Vraiment, je m'en fous complètement. Mais ça a pris des années quand même avant d'en arriver là. Et je pense sincèrement que ça a été la meilleure décision que j'ai prise que de tout simplement développer cette chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, je vois que c'est vraiment l'atout le plus solide de ma vie en fait, tout simplement. Cette chaîne YouTube bien sûr, mais le business autour de mon nom, de mon prénom, de ce genre de choses. Et vous savez, ça fait peur. Oui, ça fait peur de le faire. Je serais faux cul de dire que c'est pas le cas. Et je pense que toutes les personnes qui vous disent juste « vas-y, fais-le, t'inquiète, etc. » peut-être, en fait,
ils se rendent peut-être pas compte à quel point peut-être vous aussi vous avez peur de le faire. Et c'est normal. Oui, ça fait peur. Mais je peux vous assurer que si vous passez au-delà, que si vous postez votre première vidéo, que vous réfléchissez à différents sujets que vous pourriez poster, que vous décidez aujourd'hui, même si vous ne faites pas de vidéo, de vous mettre en avant et de partir du principe que l'idée de business que vous voulez faire, c'est vous-même, c'est développer votre influence. Et ensuite, on verra comment monétiser ça. Il y a plein de façons de monétiser ça. La meilleure étant, je trouve, les formations. Parce que vous aidez vraiment des gens, vous rassemblez des gens autour d'une communauté, autour d'un sujet commun, autour d'un objectif commun. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur business à faire. C'est le business le plus passionnant, celui qui apporte vraiment de la valeur, etc. Mais voilà, je n'ai pas besoin de faire une vidéo complète là-dessus. Mais vous avez compris l'idée. Arrêtez de chercher des idées de business. Vous êtes votre idée de business. L'idée de business que vous cherchiez, elle est là sous vos yeux depuis le début. C'est vous. Vous avez juste à apprendre, vous former, vous améliorer et commencer à réfléchir à un business dans lequel vous pouvez être le personnage principal. À vous de réfléchir et de vous dire, bah tiens, dans quel domaine je peux aider les gens? Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui me passionne? Et comment je peux monétiser cette passion pour pouvoir tout simplement en parler sur les réseaux, faire un business autour de ça et me mettre en avant. Et vous savez, toutes les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des personnes qui, pour la plupart, vraiment 99%, ont décidé de faire un business où ils allaient se mettre un petit peu en avant. Ils allaient donner des conseils, une formation, des outils à des personnes pour les aider sur un sujet qui, eux, les a touchés. On a des personnes dans tellement de domaines. Ça peut être tout ce qui est le sport, tout ce qui va être l'alimentation, tout ce qui va être autour de l'argent, tout ce qui va être autour de la maternité, les enfants, le fait de parler sur scène. On a des personnes dans des centaines de domaines. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez obligatoirement des compétences, des connaissances que vous pouvez monétiser. Et si vous vous mettez en avant, c'est quelque chose qui vous suivra toute votre vie. Vous allez développer un business autour de votre personne et ça vous suivra toute votre vie. Et il n'y a pas plus compliqué que ça. Et je dirais même que lorsque vous faites ça, vous faites partie de 1% de la population qui va se mettre en avant plutôt que de faire un énième business que tout le monde fait pareil. Parce que quand c'est vous, votre business, en fait, il ne peut pas y en avoir deux, il ne peut pas y avoir de concurrence. Parce que vous êtes le seul à être comme ça. Il ne peut pas y avoir de concurrence puisque vous êtes un exemplaire unique. Et donc, les personnes qui vont décider de travailler avec vous, qui vont décider de vous suivre, ils vous suivent parce que c'est vous. Parce que vous êtes un exemplaire unique. Et vous avez votre manière d'apporter votre édifice au domaine qui vous intéresse, à la niche qui vous intéresse, le domaine dans lequel vous voulez développer votre business. Voilà, en tout cas, je voulais faire cette vidéo. Vous voyez, il fait quasiment nuit maintenant parce que j'avais l'inspiration sur le moment. J'espère avoir pu vous transmettre un petit peu mon idée derrière ces idées de business et pourquoi vous devez arrêter de les faire. Si ça vous intéresse de comprendre comment faire ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, que vous voulez développer votre business autour de vous, que vous voulez réfléchir à faire une formation, des coachings, des choses comme ça, je vous mets un lien dans la description, allez voir. Je vous montrerai comment développer ce business de zéro. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like et je vous dis à très bientôt.